pas du genre à perdre ton temps, hein? Ton petit carnage va forcément attirer l'attention. L'attention de gens avec qui je veux rien avoir à faire. Ouais, j'imagine bien. Heureusement, tout ce qu'il nous faut pour effacer tes traces, c'est un peu de pétrole. Si j'ai de la chance, ils vont me laisser tranquille. Pendant un moment, en tout cas. Mais là, on anticipe un peu trop. Il faut encore éliminer Georgie et Sal. Je vais te faire écouter un truc qui va te plaire. Ouais. Nom de Dieu de putain de bordel de merde! Lou est mort. Il a été ligoté à cette statue d'Andrew Jackson dans le quartier français. On l'a vidé comme un putain de poisson. Putain de merde, c'est pas possible. C'est cet enfoiré de négro, Lincoln Clay. On serait pas dans ce putain de merdier si t'avais fait ce que tu étais censé faire. T'étais là, je lui ai tiré une balle dans la tête. Une Comment balle! je pouvais? T'as tiré qu'une balle! Je suis entêté jusqu'au cou. J'ai fait jouer tout mon réseau. Et personne n'a été foutu de m'aider. On est foutu. Je suis foutu. Non, 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 là tu charries, on a encore des hommes. On sort dans la rue et on bute cet enfoiré. Toute la vermine de cette ville a juste envie de voir le sang couler. Mon sang, tu comprends? Et ils écraseraient même leur mère si ça leur permettait de me faire la peau. Je tiendrais pas 10 putains de minutes dehors. Tu dis des conneries. T'as oublié? Tu es Sal Marcano. Il y a forcément un truc qu'on peut faire. Rassemble tous les hommes qui nous restent et dis-leur de tous nous rejoindre au casino. Quand Lincoln Clay se pointera, on fera tout ce qu'on peut pour creuser la tombe de ce putain de sale négro, à côté des nôtres. Voilà ce qu'on peut faire. Allez, débarrasse-moi le boucher. Bouge! C'était clair que Marcano allait se planquer au casino. T'as qu'à passer par le pont et ce sera tout droit. J'y serais jamais arrivé sans toi. Si je t'avais pas aidé, je pourrais être dans un putain de bureau. Viens me voir dès que t'auras buté cette bande de connards. J'attendrai ton retour à l'église du Padré. Ça marche. À toi de jouer, champion. Don't you ever be sad. Lean on me in times of bad. When the day comes and you're down and I'm in trouble and I'm about to drown, just hold on. I'm coming. Hold on. I'm coming. I'm on my way.
Vas-y, parle tout seul. Ça me va. Il paraît que Lincoln Clay est protégé par la magie. Je vais t'ouvrir en deux, fils de pute. Je vous le laisse dès que j'ai fini. Je vais l'arranger de ce côté-ci. Comment il a fait pour s'échapper? Je suis à court, je dois recharger. Cet enfoiré s'acharne. Je dois me mettre à couvert. L'abandonne pas aussi facilement. On y va, les gars. Viens affronter. Je vais pas me laisser faire. Merde! Je me mets à l'abri. Laisse les gars en bas régler ça. C'est pour ça qu'ils sont payés. Je me suis pas fait chier à venir pour regarder quelqu'un d'autre se taper tout le travail. Ce fils de pute est à moi. Comme on avait dit. Fais gaffe à toi, pigé. C'est pas moi qui devrais t'inquiéter. Dégaine, enfoiré. Je me fous à couvert. Il y a plus de munitions. Allez, allez! Lincoln, espèce de trou du cul. T'aurais jamais dû venir ici. Sale fiotte. T'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. T'aurais dû me dire que tu passais. J'aurais fait préparer un truc en cuisine vite fait. Ces connards te protégeront pas, Georgie. C'est terminé. On peut pas tous nous tuer. Je vais devant. Allez, on y va. Cette pute noire est à moi. Je dois recharger. Je me fous à couvert. Vous m'avez oublié.
plié, bande d'enfoirés! J'en ai refait rien, les gars! Je me fous à couvert! Je lui en jette une. Faut que je recharge! Ils nous tombent tous, putain! Comme notre groupe. Je vais à couvert. Je peux pas bouger. Je suis coincé, putain. Il y a pas. Comme des putains de mouches. Tu aurais dû baisser la tête. Oubliez, bande d'enfoirés. J'envoie une grenade. Je me mets à couvert. Laissez-moi ce connard. Va me laisser faire. Je vais pas me laisser faire. Je recharge. Il en faut plusieurs comme toi pour me faire mal. Je me fous à coup. Je peux pas tous nous tuer. Je me fous à couvert. Regardez-moi bien parce que moi... Bien affronté. Tous pour lui. Enfoiré, fils de pute. Je croyais que t'étais mon ami, que tu nous soutenais, laissez-moi. Mais c'était de la comédie. Tu m'as pas descendu parce que j'ai dit non. Tu m'as descendu parce que tu me prenais pour ton esclave, comme tous les autres. Ça n'avait rien à voir avec nous. J'ai fait ça pour mon vieux. Pour mon père.
Et je ferai tout pour lui. Comme toi avec Samy. Alors tu comprends pourquoi je dois faire ça. Sacrée vue, pas vrai? Tu sais, quand je suis arrivé dans cette ville, c'était rien de plus qu'un putain de trou à rats. Et maintenant, regarde. Laisse tes mains en évidence. Il reste plus rien de ce que j'ai construit, tu comprends? Tout s'est fini au moment où tu es arrivé ici à la place de mon fils. Tu veux un verre? D'accord. Celui-là, je l'ai importé d'Écosse. Single malt. D'habitude, je bois du bourbon, mais je me suis dit que j'allais commander quelque chose de plus classe pour l'ouverture du casino. Ce qui risque pas d'arriver si je comprends bien, n'est-ce pas? J'en ai l'impression. Assieds-toi, je compte pas partir d'ici. Eh, pas mal. Ça vaut pas le whisky de Nice. Tu sais, il y a environ un mois, après la mort de mon frère Lucio, je me suis mis à faire des cauchemars. Dont un où j'étais sur un bateau. Et une vague géante me faisait passer par-dessus bord. Je me retrouvais dans l'eau à couler comme un putain de rocher. Il y en avait un autre où un tas de serpents me mordait à en crever. Mais celui qui m'a retourné le cerveau, c'était les funérailles de Georgie. Il était allongé dans son putain de cercueil. La gorge tranchée comme Lucio. Celui-là m'obsédait. Il revenait me hanter tous les 3 ou 4 jours. Moi, il y en a un où je suis au Vietnam. Je dors dans une tranchée. Quand tout à coup des silhouettes sortent de l'ombre et me tombent dessus. J'essaie de me débattre, mais elles me maintiennent au sol et m'attachent les mains. Elles m'enfoncent un chiffon dans la bouche pour m'empêcher de crier, pour pas que je prévienne les gars à côté de moi. Tout ce que je peux faire, c'est les entendre se faire buter. J'imagine que c'est pas le genre de cauchemar qui s'en va facilement. Non. Il est pas prêt de partir. Tout ça... Tout ce que j'ai fait, c'était pour empêcher le mien de se réaliser. Et regarde un peu le résultat. J'ai enterré un tas de personnes, un nombre incalculable. Mais s'il y en a un que j'ai jamais voulu voir 6 pieds sous terre, c'est bien mon propre fils. Et pourtant, c'est fait. Ouais. C'est fait. Mon fils est mort. Et je prends un verre avec son meurtrier. Je vais pas m'excuser pour tout ce que j'ai fait, tu comprends?
Si je le faisais, je ferais que mentir. Je suis incapable d'avoir des remords pour ce que j'ai pu faire aux autres. C'est comme ça. Je suis pas venu pour entendre des excuses. Non. Je le sais bien. Bordel, je me suis pas trompé sur toi, tu sais. Je l'ai su à la seconde où tu as débarqué dans le country club. Toi et moi, on n'est pas comme les autres. Il y a qu'un truc qu'on sait faire. Et on l'a dans le sang. Je t'attendrai en enfer, Lincoln Clay. Je suis sûr qu'on finira par se revoir. Je sais. Qu'est-ce que t'attends? Allez, fais-le! Alors c'est toi, Lincoln Clay. Il paraît. J'avais dit à celle que ce putain de casino causerait sa perte. Je disais ça au sens figuré. Mais c'est le genre de truc qui attire les ennuis, pas vrai? Surtout quand on énerve les mauvaises personnes. Tu sais au moins qui je suis? Vous devez être Léo Galante. On va faire un tour, toi et moi. Ça va sûrement pas te surprendre, mais le reste de la commission veut te voir mort. Toi et tous ceux qui ont participé à ça de près ou de loin. C'était une histoire entre moi et Marcano. Oh, je comprends tout à fait. On comprend. Mais cette affaire rend tout le monde parano, irrationnel. Maintenant que Sal a passé l'arme à gauche, ils vont commencer à se demander s'ils sont pas les suivants sur la liste. Alors vous êtes venu voir si vous alliez vous en prendre à moi. Non. Je suis venu transmettre un message. Tu t'es fait comprendre. Alors on arrête les frais. Maintenant. J'ai rien contre vous. Chaque mois, Sal nous reversait 20% de son revenu. Net en cash. C'est le même type qui nous fait la livraison depuis, je ne sais pas, près de 20 ans. Je ne vois aucune raison de changer les habitudes, et toi? Non, monsieur. En échange, tu gères la ville comme tu l'entends. Tu veux vendre de l'héroïne, mettre des bordels à tous les coins de rue, c'est pas mon putain de problème. Tout ce qui m'intéresse, c'est mes 20%. Et si je décide de partir? Si je veux tout plaquer? Dans ce cas, on ne se recroisera plus jamais. Bonne chance à toi, fiston.
voix de Denray est de retour pour vous balancer la dure et froide réalité en pleine face. Depuis le début, notre objectif premier est de rappeler aux habitants de New Bordeaux ce qui les attend au seuil de leur porte. Dans leur quartier, leur rappeler que nous sommes une ville. Que le problème de l'un est le problème de tous. Que quand on se trompe sur l'un de nous, on se trompe sur nous tous. Personne ne sait combien de temps il nous reste. Alors on devrait profiter du moment présent. Et dans l'immédiat, je veux m'adresser aux 109 parmi vous. Je veux parler à l'intention des adolescents, des étudiants, de la prochaine génération de meneurs. Ces malchanceux qui vont devoir nettoyer toute la merde qu'on a accumulée derrière nous, les vieux cons. Avant tout, je veux vous présenter mes excuses. On n'aura pas laissé ce pays ni cette planète dans de meilleures conditions que le jour où on est sorti du ventre de nos mères. Mais on aura essayé. Du moins certains d'entre nous. Bordel, qu'est-ce qu'on aura essayé, chaque jour. Si. Les choses sont un tout petit peu moins pires qu'avant, mais... voici la vérité. Je veux que mon pays soit meilleur que ça. Je veux croire que mon pays est capable de donner l'exemple. Qu'on a la volonté de s'élever à un niveau supérieur et d'assumer les conséquences quand on n'est pas à la hauteur. Je veux croire à tout ça. Je le veux. Mais je ne peux. Il est mort? Ouais, il est mort. Et Georgie aussi. Ah, alors ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. C'est l'heure de dire amen, Padre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, et maintenant? C'est fait. Fini. Terminé. C'est pas à toi que je parle. C'est pas parce que Sal Marcano est mort que tout est fini, Lincoln. Tu le sais, tout ce que tu as fait, ça a déclenché un raz-de-marée en ville. Et ça va mettre énormément de temps avant de se calmer. Si ça se calme un jour. Marcano est mort. New Bordeaux m'appartient maintenant. Plus personne ne peut se dresser sur mon chemin. Tu peux pas être sérieux. Le but n'était pas de remplacer Marcano, mais c'était de s'en débarrasser. Cette ville a déjà bien trop souffert. Elle n'a pas besoin d'un nouveau Sal Vous vous Marcano. foutez de ma gueule, là, ou quoi? Cette ville est une putain de fosse sceptique. Les gens viennent ici pour baiser, boire et se défoncer. Hé, surveille ton langage. Désolé, mais cette ville est comme ça, Padre. Si on lui donne pas un nouveau Sal Marcano, elle va en chier un autre. C'est vrai. Si c'est pas moi qui prends les rênes, quelqu'un d'autre le fera. Peut-être même quelqu'un de pire. Amen. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à ton retour de la guerre? Ton envie d'aller en Californie, d'abandonner tout ça, de tout recommencer. Ouais, je m'en Oui, souviens. il est pas trop tard, Lincoln. Tu peux encore partir. Pars et laisse tout ça. Écoutez, j'adorerais rester ici avec vous à évoquer les bons et les mauvais parrains du crime, mais j'ai un planning à tenir. Un petit conseil quand même. Les gars avec qui t'as bossé, tue-les. Jusqu'au dernier. Enterre-les avant qu'ils t'enterrent, mon pote. À la prochaine, Padre. Que Dieu pardonne pour t'avoir soutenu dans ton œuvre, Lincoln. Mais si jamais tu persistes dans cette voie, ne compte plus sur moi. T'entends? Mon père. Il y a des limites à ce que l'âme d'un homme peut supporter. Et la mienne a atteint ses limites. Let me please introduce myself.
Sal et Georgie sont morts. Et après tout ce qu'on a traversé, la ville est enfin à nous. Après tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, j'ai encore du mal à croire qu'on a réussi notre coup. T'es un saint, Lincoln. Je suis content de te connaître. Ça, c'est le genre de nouvelle qu'on se lâche jamais d'entendre. Enfin une occasion de remettre les pendules à l'heure dans cette ville. De rétablir l'ordre des choses. J'aurais pas parié là-dessus, je dois bien l'avouer. On n'est pas là à cause de ce qu'on a fait, moi ou n'importe lequel d'entre vous. Si on est là, c'est parce qu'on a uni nos forces. Et tant qu'on sera solidaires, personne n'aura les couilles de venir nous emmerder. Après avoir tué Sal Marcano, Lincoln Clay a pris sa suite. Mais une ville ne lui suffisait pas. Il a étendu son emprise sur le sud jusqu'en Floride et même en Caroline. L'argent coulait à flot et il a su se montrer très malin. Il l'a distribué, il a veillé à ce que les bonnes personnes soient payées sans faillir. Le fils prodigue de la ville, hein? Ouais. Qui reconstruit Del Rey, rachète Frisco Fields, rouvre le parc d'attractions. Tant d'argent et de bienveillance. Il devait penser que ça le rendrait intouchable, sauf que personne n'est intouchable. Il a peut-être placardé son nom sur des écoles et des hôpitaux, fait quelques dons à des œuvres de charité, mais rien de tout ça ne l'absout de ses crimes. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce documentaire. Je veux qu'on sache qui est vraiment Lincoln Clay. Lincoln, il s'est complètement laissé aller. Drogue, alcool, prostitution et j'en passe. S'il y avait de l'argent à se faire, il était partant. Quand je le voyais se pavaner dans les médias, parfois, je pense qu'il aurait mieux fait de mourir chez Sammy, avec tous les autres. Peut-être qu'au moins, il aurait trouvé la paix. Éteignez ça! Je n'ai plus rien d'autre à vous dire sur cette histoire.